Bonjour et bienvenue dans ce screencast SPSS dédié à la transformation de données. Passer d'une enquête à un jeu de données qui en reflète la logique demande un certain travail. Dans les précédentes leçons, nous avons vu comment saisir des données. Nous avons également appris à ordonner nos variables, à filtrer nos observations ou à les scinder en fonction d'une autre variable. Enfin, nous avons vu comment regrouper plusieurs variables en un vecteur multiréponse. Toutes ces manipulations nous permettaient de mener des analyses spécifiques sans altérer nos fichiers de données. Il est cependant parfois nécessaire de modifier a posteriori les modalités de nos variables pour mener à bien nos analyses statistiques. Dans cette leçon, nous allons étudier les diverses façons proposées par SPSS pour transformer nos variables. Nous allons donc voir comment combiner les variables pour en créer d'autres, comment recoder les modalités d'une variable, et comment recourir à la syntaxe pour faciliter ces diverses manœuvres. Pour illustrer ces recodages, nous prendrons pour exemple une variable continue, année de naissance. Ce type de données étant difficilement exploitable directement, on lui préfère souvent l'âge, voire une variable qualitative, ayant autant de modalités que de classes d'âge. Commençons donc par convertir notre année de naissance en âge. Pour l'obtenir, il nous suffit de soustraire l'année de naissance de nos sujets à l'année actuelle. Ce type de recodage par calcul est accessible via Transformer, Calculer. Le menu qui s'affiche vous permet de définir le nom de la variable qui sera créée, ici âge, de sélectionner une ou plusieurs variables sources et de les combiner via des fonctions mathématiques ou via les opérateurs logiques et ou déjà présentés. Dans mon cas, l'équation est particulièrement simple. Il me suffit de soustraire à l'année actuelle la variable âge. Je n'ai plus qu'à valider avec OK pour retrouver dans mon fichier de données une variable contenant mes différents âges. Pour illustrer le recodage des modalités d'une variable, nous allons maintenant récupérer cette variable âge et la recoder en tranches de 20 ans. Notez que le choix de 20 années pour la classe d'âge est ici purement aléatoire. Pour tout recodage, SPSS nous offre deux possibilités. Soit effectuer nos modifications directement sur la variable à recoder, soit créer une nouvelle variable qui sera codée en transformant la première. C'est cette deuxième option que nous allons préférer de manière systématique, puisqu'elle nous permet de conserver intactes les données initiales et d'y revenir le cas échéant. Dans le menu Transformer, au lieu de sélectionner Recoder des variables, nous allons donc choisir Création de variables. Le menu qui apparaît vous permet de sélectionner un certain nombre de variables dans sa partie gauche. Je vais donc prendre la variable âge, spécifier le nom de la variable recodée, disons classe âge, ainsi que son étiquette, âge par tranche de 20 ans, cliquer sur Changer, puis définir les règles de recodage des scores, en cliquant sur Ancienne et Nouvelle valeur. SPSS me propose alors de définir de nouvelles valeurs, non seulement une à une, mais également en fonction de plages de nombres. C'est exactement ce qu'il nous faut pour notre variable. Je commence donc par sélectionner plage, puis j'entre les valeurs actuelles. Pour la première tranche, j'irai de 1 à 20 et y ferai correspondre la valeur 1. Pour la seconde, de 21 à 40, et ainsi de suite jusqu'à, disons, 100. Chaque transformation ajoutée est listée à droite. Une fois tout entré, il ne me reste plus qu'à cliquer sur Poursuivre, puis sur OK. SPSS affiche alors la syntaxe correspondante et l'exécute pour effectuer la modification. Avant d'aller voir le résultat, jetons un œil à cette syntaxe. Avec nos règles de recodage à l'esprit, vous devriez pouvoir traduire ces quelques lignes directement. La première instruction, de recode jusqu'au point, indique que nous allons recoder la variable âge en classe âge. Les parenthèses spécifient les anciennes et les nouvelles valeurs. Le mot-clé true permet de définir des plages de valeurs. La seconde instruction se charge, via les mots-clés variable labels, d'ajouter l'étiquette placée entre guillemets à la variable âge. Enfin, la troisième instruction demande l'exécution de ces diverses commandes. Retournons sous SPSS pour examiner le résultat obtenu. Sous Affichage des variables, vous voyez qu'une variable classe âge a bel et bien été ajoutée à notre ensemble de données. Un bref coup d'œil du côté des observations
permet de constater que la conversion s'est bien effectuée. Notez qu'en effectuant cette modification, nous avons également modifié le type de mesure de notre variable. De plus, les étiquettes de valeur sont vides. Il va donc nous falloir effectuer ces modifications manuellement via l'onglet Affichage des variables. Je définis donc ma variable classe âge comme étant de type de mesure ordinal. Il ne me reste plus qu'à spécifier la signification des différentes valeurs dans le champ correspondant. Plutôt que de passer par ce dernier, je vais recourir à de la syntaxe. Cela vous fera un bon exercice et cela nous évitera quelques clics. Nous allons commencer par ouvrir un fichier de syntaxe avec Fichier, Nouveau, Syntaxe. C'est dans cette page vide que nous allons pouvoir entrer notre code ou le copier. En effet, il est tout à fait possible de récupérer la syntaxe produite par SPSS et de la copier dans cette fenêtre. Il me suffit d'accéder à ma sortie de tout à l'heure. En double-cliquant sur la portion qui m'intéresse, je vais pouvoir sélectionner les lignes de mon choix, les copier et les coller dans mon fichier de syntaxe. Dans notre cas, nous ne cherchons qu'à spécifier les étiquettes de notre nouvelle variable classe âge. Je n'ai donc pas besoin de conserver ces lignes. Il me suffit de recourir à l'instruction valueLabels, suivie du nom de la variable concernée, ainsi que des paires modalité étiquette. Je termine ensuite mon instruction par un point et j'ajoute une instruction execute. En cliquant sur exécuter tous, SPSS va exécuter nos instructions. Un coup d'œil du côté de l'affichage des variables nous permet de voir que tout s'est bien passé. Cette leçon étant dédiée au recodage de variables et non à la syntaxe, nous n'irons pas plus loin dans ce sens. Ceci dit, dès que vous devrez effectuer une manipulation répétitive ou complexe, songez à cette possibilité. De nombreuses ressources sur Internet existent pour vous former à la syntaxe. Pour finir, nous allons nous attarder sur un cas particulier de recodage. Dans la leçon sur la sélection de données, nous avons vu que les questions à choix multiples demandaient un codage spécifique. Souvenez-vous, il s'agissait de créer autant de variables dichotomiques que de modalités. La procédure inverse doit également être connue. De nombreux logiciels de sondage, comme Lime Survey, créent systématiquement plusieurs variables dichotomiques pour une question aux réponses mutuellement exclusives. Imaginez par exemple une question du type « Quel moyen de transport utilisez-vous le plus fréquemment pour vous rendre au travail ?» proposant 3 réponses, vélo, train et voiture. Un logiciel comme Lime Survey produira 3 variables dichotomiques. Sachant que les réponses sont mutuellement exclusives, nous pouvons convertir ces 3 variables en une seule variable à 3 modalités, sans perdre d'informations. Pour accomplir ce type de tâche, mieux vaut passer par de la syntaxe. Dans notre cas, le code à exécuter sera le suivant. Vous n'avez pas à mémoriser ce code. Il s'agit simplement de le comprendre pour être à même de le réutiliser lorsque vous ferez face à cette situation. Les 3 premières instructions contiennent les règles de recodage. La première instruction indique que pour chaque observation, si le score de la variable vélo vaut 1, le score de la variable transport vaudra 1. La deuxième instruction affecte le score 2 à transport dans le cas où train vaut 1. La troisième instruction suit la même logique. Notez que la variable transport est créée automatiquement. La quatrième instruction vous est familière, elle nous permet de spécifier les étiquettes de valeur. Enfin, nous terminons comme toujours par la commande execute. Voilà, assez de syntaxe pour aujourd'hui. Passons en revue ce que nous avons appris. Quel que soit le recodage à accomplir, on préférera créer une nouvelle variable plutôt que de simplement remplacer les valeurs de la variable existante. SPSS autorise un recodage simple en remplaçant directement les scores d'une variable. Il est également possible d'effectuer des recodages complexes en calculant une nouvelle variable via l'utilisation d'opérateurs logiques ou mathématiques.